Shalom bien-aimés dans le Seigneur et bienvenue sur cette chaîne, la Providence TV. Cette chaîne où nous passons des bons moments dans la présence de notre Seigneur. En ce jour, nous allons suivre la prédication avec le révérend pasteur Rick Lumbala. À très bientôt, bon appétit à vous. Nous bénissons Dieu qui nous donne encore cette opportunité pour que nous puissions encore nous édifier en ces jours. Et je nous invite, peuple de Dieu, à ouvrir la Bible dans le livre de Actes des Apôtres. Je préfère qu'on commence à partir du verset 25 jusqu'au verset 26. Et je lis la parole de Dieu. Barnabas se rendit ensuite à Tars, chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Oui, peuple de Dieu, le thème de mon message, c'est le chrétien. Nous allons parler de ce qualificatif chrétien. La Bible nous révèle une réalité très importante qui va encore consolider notre spiritualité pendant ce moment que nous sommes en cours de traverser. Et je voudrais d'abord dire ce que c'est un chrétien. Qui est chrétien? C'est celui qui, par sa foi, appartient à Christ. Chrétien peut aussi dire celui qui fait ou qui agit ou qui se comporte comme Christ. Ça peut aussi dire celui qui reflète la vie de Christ ou celui qui manifeste le caractère et les qualités de Christ. Alors, ici nous découvrons que ce terme chrétien a fait son apparition pour la toute première fois, c'était à Antioche. Et c'est pour la toute première fois que les disciples ont été qualifiés de chrétiens. C'est très important. Et lorsque on les a qualifiés de chrétiens, en fait, à ce début, ce terme avait une connotation péjorative. Donc ça représentait un groupe de ceux qui appartiennent à Christ. Et lorsqu'on le disait, ça donnait l'impression d'être comme un sobriquet, comme une manière de dénigrer un peuple qui était parmi eux, mais dont ils ne savaient pas le nom ou leur identité. C'est ainsi que, pour la toute première fois, que les disciples ont été qualifiés de chrétiens parce que le peuple d'Antioche les a vus faire comme Christ. Et je voudrais dire au peuple de Dieu que Jésus-Christ n'a pas laissé le terme chrétien. Et pendant le temps que nous traversons, pour des raisons de santé, les croyants que nous sommes, nous ne savons plus nous réunir dans nos églises habituelles par prévention.
par sécurité. Et je voudrais que, tout en réservant, tout en respectant ces mesures, que le chrétien ou le croyant comprenne ce que c'est être chrétien. Bien dans le Seigneur, j'aimerais d'abord que le peuple comprenne que nous ne sommes pas chrétiens par le fait que nous allons chaque jour à l'église. Non. Nous ne sommes pas chrétiens par le fait que nous avons chaque jour notre Bible à côté de nous. Non. Nous ne sommes pas chrétiens par le fait que nous avons une mélodie des cantiques chrétiens dans nos téléphones. Non. Mais j'aimerais que nous puissions comprendre, si nous sommes chrétiens, c'est comme je l'ai dit au début, c'est quand nous manifestons au monde que nous appartenons à Christ par notre comportement, notre manière de vivre. Et donc, même lorsque tu ne sais pas accéder dans ton assemblée habituelle, mais tu demeures chrétien. Et si les disciples ont été qualifiés de chrétiens, c'est parce que le peuple d'Antioche les a vus faire comme Christ. Et donc, c'est maintenant où lorsque nous ne savons pas accéder dans nos églises, que nous chrétiens ou croyants, nous devons maintenant manifester là où nous sommes, que réellement nous sommes chrétiens. Parce qu'en fait, c'est quoi? Quand nous venons dans l'église, c'est entre autres pour être enseigné. C'est entre autres pour être édifié. C'est-à-dire, au travers des enseignements que nous avons reçus dans nos églises, nous devenons édifiés, nous devenons bâtis. Et une fois que nous sommes bâtis, nous manifestons notre spiritualité ou notre chrétienté dans la société. Je veux dire à tout celui qui me suit, on peut t'interdire d'aller à l'église, mais on ne peut pas t'interdire de refléter la vie chrétienne où que tu sois. On peut t'interdire d'être dans une église, mais on ne peut pas t'interdire de refléter la chrétienté partout où tu te retrouves. Et moi je pense, et le moment que nous traversons, c'est un moment très important où le croyant doit aussi refléter chacun partout où il se retrouve réellement il est chrétien. Bien dans le Seigneur, si nous lisons la Bible dans le verset, dans le livre de Romains 8, 29 et Philippiens 3, 14, nous allons découvrir quelque chose de très important. Je préfère que l'on lise et ça va vraiment beaucoup nous aider. Romains, je préfère qu'on lise Romains 8, le verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût
le premier-né entre plusieurs frères. Je préfère qu'on lise aussi Éphésiens 4, 13. Éphésiens 4, 13, c'est très important pour comprendre ce que je vais nous dire tout à l'heure, dans peu de temps. Éphésiens 4, 13 dit ceci. Éphésiens 4, 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Et enfin, Philippiens 3, 14. Philippiens 3, 14 nous dit: je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Christ. Peuple de Dieu, je suis en train de nous parler de ce terme chrétien. Je nous ai dit ce que ça veut dire. Nous sommes chrétiens lorsque nous reflétons la vie semblable à celle de Christ par la foi. Et ici, ce texte que je viens de lire vient de révéler un élément très important de notre foi que j'appelle les prix de notre vocation. Bien dans le Seigneur, par la foi dans le Seigneur, il y a un prix que j'appelle le prix de notre vocation, que la Bible appelle le prix de notre vocation. Et c'est ici que le chrétien doit comprendre quel est le prix de notre vocation dans le Seigneur Jésus-Christ. Je réponds tout de suite que le prix de notre vocation, c'est la ressemblance à Jésus-Christ. Bien dans le Seigneur, le but précis de notre foi, le but précis de notre vocation en Christ, c'est que par la foi dans le Seigneur Jésus, que tu arrives à manifester la ressemblance à Christ. Et la vraie ressemblance à Christ, c'est celle qui va t'amener dans la perfection. C'est elle qui va t'amener dans la maturité. Église de Dieu, ce moment que nous traversons, c'est un moment très important où ceux qui sont chrétiens sont appelés à refléter la vie de Christ. Et là, le niveau le plus élevé de notre spiritualité, c'est de refléter les qualités de Christ dans notre quotidien. Et c'est en cela que nous pouvons prétendre courir vers notre perfection. Philippiens dit: je cours vers un but. Le but que nous avons en acceptant Christ, c'est que aussi que par notre foi, nous arrivons à révéler au monde la qualité de Christ en nous. Nous arrivons à démontrer, à refléter la vie que Christ nous a communiquée par notre manière de vivre dans la société. Et ça, c'est vraiment le prix de notre vocation. Et je voudrais dire à tout le chrétien, où qu'il soit, c'est maintenant le moment où ceux qui nous regardent doivent lire dans notre comportement que si nous appartenons à Christ. C'est maintenant le moment où ceux qui nous observent doivent constater que réellement nous sommes chrétiens. Parce que nous ne sommes pas chrétiens seulement lorsque nous allons à l'église.
Mais mieux, nous sommes chrétiens lorsque nous manifestons la vie de Christ dans notre société. Et c'est à cela que le Seigneur nous attend. Bien-aimés dans le Seigneur, savez-vous que tous ceux qui se disent chrétiens, ils évoluent sous le vigilant de leur entourage. L'entourage, parfois, qui ne vient pas avec toi à l'église tous les jours, mais cet entourage sait ou connaît quel est le comportement d'un chrétien. Et il suffit de découvrir cela lorsque tu agiras à l'encontre du profil d'un chrétien. Le temps que nous traversons, c'est aussi un moment qui nous est donné de démontrer que même sans aller à l'église, nous demeurons de chrétiens. Et que si cette façon de concevoir les choses nous caractérise, bien dans le Seigneur, je vous dis, la foi que nous professons nous communiquera un style de vie qui va ressembler à Christ qui est en nous par notre foi. Et c'est le niveau même d'appréciation de la maturité. Bien dans le Seigneur, l'on ne vient pas dans la foi parce qu'on est à l'église. Mais l'on devient mature, on reflète la vie qui ressemble à Christ. Et j'ai voulu que pendant ce temps, que le chrétien arrive à découvrir une chose que la société attend de nous, un comportement qui reflète la présence de Christ en nous. Et c'est très important que cette façon de vivre puisse nous caractériser pendant ces temps très durs. Eh bien, que chacun là où il est, qu'il comprenne une chose. La chrétienté ne se définit pas par le fait que tu vas chaque jour à l'église. Mais la vraie chrétienté, elle se définit par le fait de manifester la vie de Christ dans notre manière de vivre. La vraie chrétienté, elle se définit par le style de vie conforme à la vie de Christ. Et le niveau le plus élevé de la maturité spirituelle, c'est la conformité à Christ. Parce que le standard par excellence que nous devons avoir, c'est Christ. Et lorsque nous faisons des choses en ayant comme standard de vie Christ, bien dans le Seigneur, nous allons courir vers ce but. Quel est ce but? C'est de lui ressembler. Et tout chrétien qui marche en fonction de cette réalité doit comprendre une chose, que vraiment le niveau le plus élevé de l'adoration, c'est d'avoir un style de vie conforme à Christ. Lorsque dans mon comportement, lorsque dans mon attitude, je manifeste la qualité de Christ, je me dis, je suis chrétien. Et donc, j'aurais voulu que pendant ce temps de méditation, que chacun où se trouve, qu'il comprenne qu'il est chrétien et que tout ce qu'on attend de lui, c'est de manifester cette vie de Christ partout où il se retrouve. Que mon Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Nous allons demander à l'Esprit du Seigneur de nous aider. Que pendant ces temps durs, que le Saint-Esprit garde cette parole forte en nous et que chacun comprenne. Et voilà, bien aimé, dans le Seigneur, c'était là la prédication, la nourriture du jour qui nous a été réservée par le révérend pasteur Rick Olumbala sur les thèmes le chrétien. Retenons que le chrétien, c'est celui qui, par sa foi, appartient à Christ.
ou se comporte comme Christ. Et je voulais dire cette prédication que la chrétienté ne se justifie pas par le fait d'aller à l'église, mais la vraie chrétienté se justifie par le fait de ressembler à Christ ou de manifester les caractères de Jésus-Christ. Et il est important pour nous, dans notre foi, de connaître le prix de notre vocation, les prix de notre vocation qui se justifie par le fait de ressembler. Merci d'avoir été de notre bien-aimé dans le Seigneur. N'oubliez pas sans plus tarder d'aimer notre page Facebook Arche de la Providence et de vous abonner sur notre chaîne YouTube La Providence TV. D'ici là, portez-vous bien, à la prochaine.